Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Arthur Micoulo-Franqui, je suis maître de conférence en neurophysiologie, physiologie et psychiatre à la base. Et du coup, j'étudie le cerveau et le lien avec, c'est quoi ça et le lien avec le comportement. Et on essaye de décrypter tout ça. Alors, je travaille à la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux, qui est située au 13e étage, au sein des explorations fonctionnelles du système nerveux central. Et également pour ma recherche au sein de l'unité SAMSI, une unité CNRS, en partenariat avec l'Université de Bordeaux, dans laquelle je travaille pour étudier l'impact des altérations physiologiques et psychiatriques sur le sommeil. Alors, au niveau pédagogique, je suis responsable d'une unité d'enseignement de recherche au sein du collège Chanté. Une unité d'enseignement de recherche dans le cadre du double parcours sciences-santé qui permet aux étudiants en santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les dentistes ou les étudiants de l'Institut universitaire de sciences de la réadaptation, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, audioprothésistes, podologistes, de faire, s'ils le souhaitent, un double parcours depuis le Master 1 jusqu'à la thèse et ainsi avoir au final un parcours disciplinaire pour leur domaine d'exercice et puis une thèse de sciences. Cette unité d'enseignement de recherche, nous l'avons intitulée Approche critique en sciences de la santé. Elle consiste à essayer de décrypter comment se constitue le savoir en sciences de la santé pour savoir comment en fait les scientifiques font pour étudier la maladie. Alors on le fait en collaboration avec les philosophes de l'Université de Bordeaux qui sont au sein du Collège Santé notamment. Maël Lemoine, qui est professeur de philosophie de la médecine au sein du Collège Santé, mais également Thomas Pradeux, directeur de recherche et philosophe en philosophie de la biologie, avec Cédric Brun, qui est philosophe de la médecine et des neurosciences au sein de l'Université Montagne, et également Steve Demazeux. Donc cette UER d'approche critique, elle est vraiment transdisciplinaire, elle propose une approche qui lie les différentes disciplines et notamment en relation avec les philosophes. Alors, dans le contexte du confinement, on a continué les enseignements dans le cadre de cette UER, notamment par des systèmes de vidéoconférence, et ça a permis de décrypter ce qu'était une maladie, notamment dans le contexte du Covid. Et on est parti en fait d'un livre de référence qui en fait a été le premier à poser la définition d'une maladie. Et cette maladie a été définie comme quelque chose qui cloche dans l'organisme et qui conduit à des conséquences négatives. Et c'est ça qu'on a essayé de décrire, le lien entre faits et valeurs quand on approche les maladies. Et c'est particulièrement intéressant dans ce contexte de crise par rapport au Covid pour essayer de montrer comment l'université peut proposer un décalage critique mais constructif par rapport à ce qui se passe par rapport à notre santé et à la maladie. Ce livre que je viens de vous citer, c'est un livre de 78, Spitzer et Klein, a proposé en fait la première définition d'une maladie. Bon, on pourrait citer beaucoup de références, il y a beaucoup de philosophies et de philosophes qui se sont intéressés à la maladie, mais je voudrais finir en fait sur en fait, un texte. C'est Le Promontoire des songes de Victor Hugo, et qui je trouve particulièrement adapté actuellement dans le cadre de la situation de crise. Il décrit en fait le fait d'être allé chez un de ses amis voir la Lune à travers la lunette astronomique. Et il dit la Lune n'a guère moins à se plaindre de l'astronome qui l'a fait chiffre que de l'astrologue qui l'a fait chimère. Les poètes ont créé une lune métaphorique et les savants une lune algébrique. La lune réelle est entre les deux. C'est cette lune-là que j'avais sous les yeux. Je le répète, l'impression est étrange. On a vaguement dans l'esprit toutes les choses que je viens de dire et d'autres de même sorte. C'est ce qu'on appelle la science de la lune. On roule cela confusément en soi, et puis, par aventure, on rencontre un télescope, et cette lune, on la voit, et cette figure de l'inattendu surgit devant vous, et vous vous trouvez face à face, dans l'ombre, avec cette map pompe de l'ignorer. L'effet est terrifiant. Alors c'est peut-être ça que permet aussi la science, c'est de pouvoir voir au-delà de ce qui est invisible, et je pense que c'est particulièrement important dans cette période de crise. Alors prenez soin de vous, et vive l'université.